Une mère peut survivre à beaucoup de choses, mais perdre le lien avec son enfant, ça les détruit de l'intérieur. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu fais justement partie de ces femmes qui souffrent en silence depuis des années. Peut-être que toi aussi, tu ne vois plus ton enfant et tu continues à penser à lui tous les jours, alors que lui, il ne te parle plus. Je crois qu'on parle très mal de cette souffrance-là. Parce que quand une mère est rejetée, beaucoup de gens pensent immédiatement qu'elle est coupable, qu'elle a forcément fait quelque chose. Comme si une mère rejetée était forcément toxique, manipulatrice, perverse, mauvaise ou responsable de tout. Pourtant, la réalité est souvent beaucoup plus complexe que ça. Parce que peut-être que toi aussi, tu as vécu pendant des années avec un homme dans le contrôle, dans l'emprise, dans la peur du conflit, dans la culpabilité permanente. Peut-être que progressivement, tu as appris à te taire, à éviter les tensions, à t'effacer psychologiquement pour préserver ta famille, ou en tout cas en croyant la préserver. Souvent, ces femmes-là arrivent en séance à la séparation, elles sont déjà épuisées émotionnellement. Parfois, le pire commence après. Parce qu'il existe des hommes qui ne supportent pas d'être quittés, de perdre le contrôle, de voir leur ancienne compagne reprendre sa liberté et être heureuse sans eux. Ça, c'est quelque chose pour eux qui est souvent extrêmement difficile. Alors certains hommes utilisent la culpabilité, la manipulation, la pression psychologique, le contrôle économique et financier, et parfois même, le pire, ils utilisent les enfants. Ça leur permet de continuer à exercer une forme d'emprise après la séparation. Les enfants deviennent des outils instrumentalisés par leur père. Peut-être que toi aussi, tu as vu progressivement ton enfant devenir plus distant, plus agressif, ou totalement inaccessible émotionnellement. Peut-être que toi aussi, tu as eu cette sensation terrible de voir le lien se casser sans savoir comment l'arrêter. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée. Tous les soirs, elle prenait son téléphone portable, elle regardait encore les anciennes photos de son fils qu'elle avait à l'intérieur. Elle connaissait encore ses goûts, ses habitudes, les dates importantes. Elle se rappelait de tout, bien évidemment. Il était dans son cœur de maman. Ça faisait presque 3 ans pourtant que son fils ne lui adressait plus la parole et qu'elle n'avait plus de nouvelles. Un jour en séance, elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit une phrase que j'ai jamais pu oublier. Elle m'a dit: Rodolphe, je suis encore sa mère dans mon cœur, mais je ne sais plus quelle place j'occupe dans le sien. Ça, vous voyez, on a beau être habitué quand on est thérapeute, quand on est coach, ce genre de phrase, psychiquement, même pour moi, c'est extrêmement violent. Parce que quand tu es une maman, tu ne perds pas seulement une relation ou un contact. Tu perds également, en tout cas tu as le sentiment de perdre également une partie de toi-même, comme si on t'avait arraché quelque chose. Et pourtant, t'as pas le choix. Tu continues à travailler, à sourire, à fonctionner normalement devant les autres, comme si ta vie était normale, comme s'il n'y avait rien de particulier. Mais à l'intérieur, dans ta tête et dans ton cœur, tu t'effondres en silence. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai raté? À quel moment j'ai perdu mon enfant? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas que ça n'arrive? De quoi je suis responsable? Est-ce qu'il pense encore à moi? Est-ce que je lui manque encore? Et peut-être que toi aussi, tu continues malgré tout à envoyer des messages sans réponse, à attendre un appel, à attendre qu'il te fasse un signe pendant des années, un signe qui ne vient jamais. Je crois qu'il faut entendre aussi la souffrance des femmes qui ont été détruites psychologiquement dans leur couple, avant même de perdre progressivement le lien avec leurs enfants. Je pense à certaines femmes qui me racontent leur séparation et qui ne sont pas seulement des ruptures amoureuses. Ce sont parfois des guerres psychologiques, des dynamiques d'emprise, des logiques de destruction relationnelle. Dans certains cas, les enfants deviennent malheureusement le prolongement du conflit. Alors évidemment, il existe aussi des mères destructrices, des histoires familiales très compliquées, des responsabilités partagées. Mais pour autant, réduire automatiquement une mère rejetée à « c'est une mauvaise mère », c'est la plupart du temps profondément infondé et complètement injuste. Peut-être que toi, tu aimes encore profondément ton enfant, et je le suppose, et j'ai même envie de te dire, j'ai aucun doute là-dessus. Malgré les années de silence, le rejet, l'absence ou l'éloignement. Je crois qu'il faut entendre cette douleur-là, la douleur de ces mamans, avec une véritable humanité, avec de la nuance, surtout avec aucun jugement. Une mère peut survivre à beaucoup de choses, mais perdre le lien avec son enfant, ça laisse souvent une blessure immense et qui a du mal à cicatriser. Si ce sujet se résonne avec quelque chose que tu vis ou avec quelqu'un que tu connais, tu peux me le dire en commentaire. Sous cette vidéo, tu trouveras également les informations concernant mes accompagnements, les consultations, les thérapies familiales, les thérapies de couple, ainsi que ma plateforme de e-learning consacrée aux relations humaines, à l'attachement, aux dynamiques familiales
aux blessures du lien. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Tu peux également trouver plus d'informations en lisant mon livre Les Pères effacés qui est disponible sur mon site internet. Le lien est sous la vidéo, je mets tout à l'intérieur. Comme ça, tu n'as plus qu'à cliquer dessus. Tu peux également me contacter par email. Tu peux me contacter sur WhatsApp. Je suis également présent sur tous les réseaux sociaux. Je te souhaite beaucoup de courage si tu es une maman dans cette situation-là. Et j'espère que très rapidement, tu trouveras une solution. À très bientôt. Salut.